Notre dossier ce soir sur le gel des marges commerciales. La mesure du gouvernement qui a accompagné la mise en place de la TGC fait toujours débat. Pour en parler, nous recevons Tony Dupré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale contre la vie chère. On se retrouve dans quelques minutes. Notre dossier ce soir, il concerne le gel des marges commerciales avec une question, est-ce une atteinte ou pas à la liberté? Cette mesure du gouvernement qui a accompagné la mise en place de la TGC fait débat, accusé de mettre en péril les entreprises. Une douzaine de distributeurs ou d'importateurs ont porté l'affaire devant les tribunaux. Avant de recevoir notre invité pour en parler, voyez le reportage de Bernard Lassos et de Brigitte Wab. Pour ce directeur de grande surface, le plafonnement des marges voulu par le gouvernement lors de la mise en place de la TGC, c'est carrément invivable. À peu près 90% de mes références, moi, qui sont touchées par le contrôle des marges. Pour comprendre, il faut revenir en arrière et le difficile accouchement de cette TGC dont tout le monde voulait, mais sans contrainte aucune. Or, malgré des centaines de réunions entre toutes les parties, le gouvernement n'était guère rassuré. Une mise en place d'une taxe de type TVA, donc TGC, taxe à la consommation, sans réglementation des prix, exposait la Nouvelle-Calédonie à un choc inflationniste majeur. On a donc accepté le maintien de la marge en valeur sur l'ensemble de l'économie du territoire, à l'exception de 3 secteurs sensibles. Les pièces automobiles, mais aussi l'alimentaire, les produits d'hygiène et d'entretien. La marge sera donc plafonnée à 1,35, un taux à la baisse pour la presque totalité des articles en vente dans cette grande surface. Là, ça nous pose problème, puisqu'effectivement, nos marges ont été vues en grande majorité à la baisse. Et à côté, nous, on n'a plus aucun pouvoir pour essayer de compenser cette baisse de marge sur 90% de nos produits. 11 enseignes ainsi que le syndicat des importateurs ont porté l'affaire devant les tribunaux. Pour eux, l'atteinte à la liberté d'entreprendre est manifeste. On a toujours défendu, c'est l'équilibre de nos entreprises. On a besoin d'une marge pour faire fonctionner nos entreprises. Donc quand on nous enlève cette marge, effectivement, l'entreprise, elle ne peut plus fonctionner, elle ne peut plus investir, elle ne peut plus avancer et elle n'arrive pas à se projeter. Un gel des marges qui pourrait d'ailleurs s'avérer contre-productif. Mais c'est très contraignant et ça fait perdre de l'argent aux entreprises, ça fait perdre de l'argent aux contribuables, puisque si les entreprises font moins de résultats, il y aura moins de recettes fiscales. Donc est-ce que c'était nécessaire d'imposer ça ? Saisi en son temps, le Conseil d'État avait validé le choix du gouvernement calédonien, le champ d'application étant limité dans le temps et à quelques secteurs commerciaux. Pour autant, le rapporteur public, lui, vient de retenir 2 questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la viabilité d'au moins 2 des entreprises plaignantes. Ce sera au Conseil constitutionnel de se prononcer. Tony Dupré, rebonsoir. Alors, 3 mois après l'entrée en vigueur de cette mesure du gel des prix, quel constat vous faites-vous à l'intersyndicale vie chère? Le constat, il est mitigé. Il est mitigé dans la mesure où, pour l'instant, nous, ce qu'on réclame en urgence, c'est un premier bilan. Comme vous le dites, la TGC s'applique maintenant depuis 4 mois. Et vu les réactions, il est temps de faire un bilan chiffré, pour voir un peu, secteur par secteur, où on peut corriger les choses. Parce que le gouvernement peut réajuster s'il veut. Tout à fait. L'avantage du dispositif, c'est qu'à tout moment, donc, le gouvernement, par arrêté, donc, peut rectifier le tir, intervenir dans tel secteur. D'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait sur les livres, il l'a fait sur l'automobile, il l'a fait sur la production locale. Donc voilà, le système n'est pas figé. Et le bilan est important dans la mesure où on pourra aussi voir ce que cela a donné en termes de contrôle de la part des services du gouvernement, en termes de sanctions aussi également. Et si réellement, comme on l'entend dans le reportage, un secteur se dit en péril ou en difficulté, il est possible d'intervenir. On va y venir aux entreprises, mais sur le terrain, comment les gens, les Calédoniens ressentent cette mesure, ce gel des prix? Honnêtement, si vous consommez des yaourts, vous êtes content. Par contre, si vous buvez de l'alcool, vous êtes moins content. Bon, je fais un peu de dérision, mais c'est un peu ça, quoi. Maintenant, donc, ces secteurs clés comme
comme l'alimentation, l'hygiène, l'automobile, où il y avait de gros risques d'inflation, on peut quand même constater que là, objectivement, si on se fie aux chiffres de l'ISEE, que les baisses de prix sont sensibles. Alors justement, il y a eu des sondages et des indicateurs ont montré certaines choses. On a entendu les entrepreneurs dans ce reportage. Ils sont dans une forme de contrainte vis-à-vis de l'emploi. Comment vous réagissez à cela, vous? Là, par contre, forcément, ça nous interpelle. Hein. Encore faut-il le justifier. Parce qu'il ne faut pas non plus se servir de la TGC et du contrôle des marges pour remettre en cause donc l'emploi et les accords d'entreprise. Si réellement là aussi il y a des difficultés, il faut en discuter, il faut tout remettre sur la table. Alors la mesure a été décidée pour un an, hein, 1er octobre, et on se revoit, c'était le contrat, au 30 septembre 2019. Est-ce qu'à l'issue, vous allez demander ce fameux accord de réglementation des prix que vous aviez, vous, intersyndicale Vichère, conclu avec le MEDEF? Oui, et d'ailleurs, ça me donne l'occasion là-dessus de rebondir, c'est qu'il faut rappeler aussi l'histoire là-dessus. Hein. C'est que nous, donc, dès le départ, hein, pour accompagner la mise en place de cette TGC, nous avions opté pour une négociation avec le MEDEF, hein, qui a abouti à un accord signé. Hein. Et cet accord, à notre sens, il était équilibré. Donc il prenait en compte, bien sûr, le consommateur, hein, avec soit un maintien des prix, donc on limitait l'inflation, ou soit une baisse des prix. Vous voulez retourner à cet accord-là après? Important aussi, on prenait aussi en compte les recommandations de l'autorité de la concurrence et l'emploi. Là aussi, on avait dit attention. Et donc, cette option n'a pas été retenue. Donc le gouvernement a retenu sa propre réglementation, mais on avait averti que nous serions vigilants, que forcément, s'il faut revenir vers le gouvernement pour en rediscuter, nous serions là. Merci beaucoup, Tony Dupré, pour être venu ce soir dans ce journal. Merci à vous.